La limite absolue, c'est que on ne guérit de rien avec l'hypnose. C'est-à-dire que on ne peut pas, avec l'hypnose, guérir d'un cancer, du sida, ne plus être allergique à un certain nombre de choses. On ne joue pas sur ces dimensions-là. En hypnose, ce que l'on va permettre au patient à un moment donné, c'est de pouvoir modifier des facteurs liés à son état psychologique ou une certaine perception de l'environnement qui, par exemple, peut provoquer du stress, et ces situations-là allant induire des symptômes. Donc on peut diminuer les symptômes qui, en fait, sont à l'origine d'un tableau clinique chez un patient, mais on ne guérit de rien par hypnose. Et la limite est là, on ne répare pas les corps avec l'hypnose, on peut simplement permettre à l'individu de vivre de façon moins importante, de façon moins pénible un certain nombre d'événements. Si par exemple je vous parle de douleurs chroniques, et l'une des applications la plus habituelle de l'hypnose au jour d'aujourd'hui, on ne supprime pas la douleur chronique avec l'hypnose. On le voit très bien d'ailleurs dans les études faites avec l'imagerie cérébrale, PET scan et IRM fonctionnel, le cerveau continue à percevoir le message douloureux. Mais la douleur, c'est quoi? Fondamentalement, la douleur, c'est un percept, c'est-à-dire que si vous pincez là l'avant-bras de votre voisin, je vous engage tous à le faire à un moment ou à un autre de la soirée, rien que pour prouver ce que je suis en train de dire, si vous pincez à un moment ou à un autre l'avant-bras de votre voisin, en fait, le pincement de la peau va envoyer via des capteurs un signal au cerveau en disant « il y a quelque chose qui est en train d'attaquer cette partie du corps ». Et ça, c'est ce qu'on va appeler la douleur. Pourquoi est-ce que la douleur est quelque chose qui demande à être pris en charge? Non pas parce qu'il y a ce signal qui arrive au cerveau, mais parce que le signal qui arrive au cerveau est accompagné d'autres manifestations, c'est-à-dire la pénibilité, le côté désagréable de la douleur, quelque chose qui devient rapidement insupportable, c'est-à-dire la douleur en tant que percept s'accompagne de la façon dont subjectivement l'individu perçoit la douleur. Qu'est-ce que l'on fait en hypnose? On ne supprime pas le percept douloureux, mais on va permettre au patient de rendre la situation moins pénible, moins désagréable pour lui, c'est-à-dire qu'on lui permet de percevoir autrement sa réalité pour diminuer tous les à côté qui sont réellement difficiles à supporter. Et donc la douleur, l'hypnose va permettre, en tout cas dans la prise en charge de la douleur, finalement de réduire la douleur à sa part congrue, c'est-à-dire juste un signal perçu par le cerveau, et à partir du moment où il y a juste ce cerveau comme un son que l'on peut entendre ou une image que l'on peut voir, on peut tout à fait s'en détacher, et à ce moment-là, on va dire que l'individu n'a plus mal, ou en tout cas est soulagé de cette douleur, puisque l'individu n'y porte plus attention.